Europe is Coming, épisode 14. On revient ce matin sur l'élargissement de l'Union européenne. Et cette question pour Erwan Quignaud, mais peut-on laisser les Balkans de Göran Bregovic à la porte de l'Europe? Bonjour Erwan. Bonjour Simon. La question turque étant tranchée, puisque même la gauche française a fini par s'y opposer, c'est bien l'adhésion ou non des pays balkaniques qui animera cette campagne européenne de 2019 sur la question de nos frontières extérieures. Sur France 2, jeudi soir, comme devant ses troupes réunies 2 jours plus tard en Conseil national, le patron de la droite française, Laurent Wauquiez, s'est déjà rodé sur ce qu'il souhaite consolider comme un nouveau clivage. M. Macron propose plus d'élargissement. Il propose une nouvelle fois d'élargir l'Europe à l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, la Macédoine. Si on vote pour la liste En Marche, ce sera pour l'élargissement aux pays des Balkans. Les listes que nous porterons aux Républicains diront clairement pas d'élargissement à de nouveaux pays, pas d'élargissement à Schengen. Mais concrètement, Erwan, où est-ce qu'on est aujourd'hui dans le processus d'élargissement au niveau des Balkans occidentaux? Qui est entré? Qui patiente dans l'antichambre? Qui reste à la porte de ces pays qui sont souvent méconnus au fond des Européens de l'Ouest, Alors la Slovénie fut le premier. Venu en éclaireur, le pays était resté à la marge des conflits guerriers des années 90. Il sera dans le wagon des 10 pays majoritairement d'Europe centrale entrés en 2004. Plus au sud, la touristique Croatie rejoint le club en 2013 et devient le 28e pays membre à avoir franchi la porte européenne. Quid des autres? Issus de la fragmentation de l'ancienne Yougoslavie, le Monténégro, le plus avancé dans le processus, mais aussi la Serbie, la Macédoine, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine sont officiellement candidats à l'adhésion. Certains depuis 2005, d'autres depuis 2016. En fait, seul le Kosovo n'est pas candidat. L'ancienne province serbe a proclamé son indépendance en février 2008, mais n'est toujours pas reconnue comme État souverain par 5 pays membres de l'UE, l'Espagne, la Grèce, la Roumanie, la Slovaquie et Chypre. Au total, comme le rappelait Dominique Merchet hier dans un article de l'Opinion, 18 millions d'habitants forment les Balkans occidentaux, à peine plus que les Pays-Bas, soit 3,5% de la population de l'Union européenne. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, ayant exclu tout élargissement durant son mandat qui s'achève en 2019, la question se posera néanmoins tôt ou tard. C'est d'ailleurs une bonne chose, car c'est une question légitime et même existentielle pour les citoyens européens, membres de l'Union européenne, qui ont le droit de savoir qui est, sera ou ne sera pas membre de la famille. Alors Erwan, les arguments contre sont connus. Oui, l'élargissement trop précoce de 2004 aurait paralysé l'Union européenne. Il serait le responsable univoque des difficultés actuelles. À 28 et a fortiori à 34, il serait impossible de prendre la moindre décision. Nos cousins balkaniques seraient trop instables, leur démocratie trop fragile, la corruption trop disséminée. Les pays à bas salaire exerceraient de plus un dumping social déloyal et insurmontable. Enfin, l'Europe elle-même ne pourrait les absorber. Laurent Wauquiez rêvait même en 2014 dans un livre d'un retour à l'Europe des 6. Depuis, il a entendu, écouté, dit-il, et propose désormais de revenir à 12 membres. Alors, ce n'est pas pour élargir la classe à plus de 30. Au passage, on ne sait pas qui, dans la tête de Laurent Wauquiez, seront les 12 heureux élus, puisque la zone euro comprend déjà 19 membres. Alors les arguments pour sont aussi connus. Oui, d'abord les pays, quels qu'ils soient, doivent remplir une sorte de cahier des charges. Ce sont les critères de Copenhague. L'absorption de l'acquis communautaire, avoir une économie de marché, un état de droit fonctionnel. On parle ici d'un processus. L'adhésion de ces pays ne serait pas pour tout de suite. Deuxième argument, il s'agit de penser l'élargissement dans le cadre d'une Europe réformée, une Europe dont les prises de décision seraient simplifiées, le recours à l'unanimité serait rangé aux oubliettes. Par ailleurs, 2 éléments géostratégiques se conjuguent. Être dans l'Union européenne, c'est un gage de stabilité, un sésame précieux pour une région en voie de cicatrisation qui a même fait entrer dans le vocabulaire courant l'expression de balkanisation comme synonyme de désintégration. L'histoire des Balkans est plus dramatique et intéressante que le scénario de Game of Thrones. Même s'il n'y a pas de dragon, nous aimerions tous que le présent et l'avenir des Balkans ressemblent moins à ces scénarios dramatiques, a résumé récemment Donald Tusk lors d'un déplacement en Bulgarie. Enfin, les laisser dehors de l'Union européenne signifierait d'accepter le risque de voir d'autres puissances, la Turquie, la Russie, la Chine et même l'Arabie saoudite, s'intégrer durablement dans la région. Entre partisans et opposants, il y a quand même une synthèse qui serait éventuellement possible, dans laquelle finalement tout le monde y trouverait son compte. C'est utopiste de penser ça, Erwan ?
Je ne sais pas, les batailles politiques passent d'abord par des batailles de mots. Pour ma part, très sensible à cette région d'Europe, je préfère toujours parler d'unification que d'élargissement. Qui regarde la carte européenne voit bien qu'entre la Grèce et la Croatie, un problème de continuité territoriale saute aux yeux. Je ne suis ni économiste ni juriste, mais puisque l'on peut entrer dans l'UE, dans Schengen et dans l'euro sur des critères précis, ne serait-il pas cohérent et rassurant pour tout le monde de prévoir des critères de sortie, mais aussi d'exclusion dans le cas d'un pays qui abandonnerait subitement l'état de droit, déstabiliserait la zone euro ou négligerait la gestion de ses frontières? À ce sujet, les nouveaux entrants ne seraient pas forcément les seuls sous pression. Mais au-delà de ces considérations, n'oublions jamais que nous parlons d'hommes et de femmes qui se savent européens, qu'ils sont eux aussi les dépositaires d'une histoire et d'une conscience commune. À Valéry Giscard d'Estaing, qui, à l'occasion du débat de savoir s'il fallait accueillir ou non la Grèce dans l'Union européenne, il soulignait qu'on ne claque pas la porte au nez de Platon. Peut-on laisser irrémédiablement le célèbre compositeur et musicien Goran Bregović sur le palier de l'Union européenne? Lui qui a su réenchanter le monde de sa musique, lui qui, comme d'autres victimes collatérales de l'éclatement des Balkans, qui a fait plus de 130 000 morts et des millions de déplacés. Lui qui consacre son dernier album à Sarajevo, sa ville natale, lui qui regrettait amèrement que l'on n'apprenne rien de l'histoire, qu'on répète la même guerre tous les 50 ans. Mon grand-père était soldat, mon père était soldat, moi heureusement j'étais à Paris au début de la guerre. Quand l'ex-Yougoslavie s'est désintégrée dans une série de conflits sanglants, Bregović, à l'inverse de nombreux artistes, a refusé de choisir son camp. Mon père était croate catholique, ma mère est orthodoxe serbe, ma femme est musulmane. Il aurait fallu tirer sur qui? Sur la famille de ma femme, de mon père ou de ma mère, demande-t-il dans un entretien rapporté par l'AFP. Je n'étais pas dans la position de détester quelqu'un. Moi, j'étais triste pour tous les autres. Dieu n'a pas prévu de nous apprendre comment vivre ensemble, dit Bregović. C'est quelque chose que nous devons apprendre nous-mêmes. Au milieu de chansons confiées aux Israéliens Asaf Avidan et Riv Cohen, à l'Algérien Rachid Taha et l'Espagnol Bébé, 3 morceaux pour violon viennent dire cette coexistence rêvée. C'est un boulot de Sisyphe, mais j'ai le sentiment que même le boulot de Sisyphe a un sens. On pousse cette pierre. À la fin, peut-être, ça va t'arriver, dit-il. Alors, en musique ou pas, qui peut lui dire que sa place, celle des siens et de son pays, ne sera jamais dans la maison Europe? C'était l'édito d'Erwan Quigno. Merci beaucoup Erwan, on vous retrouve la semaine prochaine.